qui rendent les gens malades. L'esprit vagabond. Les pensées qui vont d'une chose à une autre, du passé au futur, enfin à n'importe quoi. Votre pensée mécanique qui tourne toute la journée, quand vous ne la canalisez pas par l'attention sur un travail, ou bien par la simple présence à vous, la concentration sur votre respiration ou d'autres choses. Hier, je vais au téléphone un de mes amis qui est neurologue et il parlait des maladies comme Alzheimer, Parkinson, etc. Et moi, je lui ai rajouté les névroses, les psychoses. Et je lui ai dit, si tu recherches au niveau du cerveau, tu vas trouver... Les psychiatres sont ici aujourd'hui. Bon, ou les malades. Pardon, c'est les mêmes. Oui. Nous nous ressemblons tous. Oui. Et je lui ai dit, si tu continues à faire tes recherches dans ce domaine-là, à un moment, tu vas te rendre compte qu'il y a des zones cérébrales qui sont toujours en hyperfonctionnement quand la pensée vagabonde. Ce que nous appelons la pensée mécanique. Oui. Et que ça a comme effet de créer des émotions négatives. En particulier, toutes les formes de tristesse, de dépression, ensuite les angoisses. Ce qui nourrit la dépression, l'angoisse, la peur, c'est ce fonctionnement-là du cerveau, mais qui évidemment est basé sur une façon de penser, ou de laisser sa pensée vagabonder. Une pensée qui vagabonde comme ça se produit dans un cerveau qui est malheureux. On ne peut pas devenir heureux en laissant la pensée vagabonder. Alors il faut s'exercer régulièrement à contrecarrer ce processus du cerveau pour que dès que vous arrêtez d'être concentré sur quelque chose, pour que ne s'enclenche pas tout de suite ce mécanisme des pensées mécaniques et vagabondes. Sinon, avec l'âge, ça s'aggrave toujours. Toujours les mêmes pensées qui reviennent. Et avec l'âge, certains d'entre vous le savent bien, on aime bien que les choses soient carrées. Tout doit être à sa place. Oui. Un peu d'ordre, quoi. Non, c'est de la sclérose du cerveau. C'est pas du tout de l'ordre. Et la meilleure façon de lutter contre des maladies, ou de prévenir des maladies comme Alzheimer, et même les maladies comme Parkinson, et sans aucun doute les névroses et quelques psychoses, c'est d'agir contre ce vagabondage des pensées. Et évidemment, la non-manifestation des émotions négatives, en comprenant ce qui se passe. Donc sans les refouler, et par la compréhension.
Oui, tu comprends? Bien, et ça c'est pour répondre aussi, vous voyez, à Daniel qui disait des pensées. Des pensées me sont venues peut-être. Hein. C'est pas moi qui les ai pensées. Mais c'est tout le temps comme ça. La plupart des pensées, elles vous viennent. C'est pas vous qui décidez. Oui, c'est comme dans votre vie de tous les jours. Et au moment de votre mort, ce sera à peu près pareil. Hein. Vous décidez de vous mettre en colère. Vous décidez d'être triste. Vous décidez d'avoir peur. Tout ça, ça s'impose à vous. Vous comprenez? Et un jour, il faut arrêter ce cinéma, quoi. D'être sous influence tout le temps. Soit les uns, c'est la peur, les autres, c'est l'agacement ou la colère, l'autre, c'est la dépression ou bien la tristesse. Vous voulez pas un jour devenir un peu libre par rapport à ça? Et plus être sous l'influence de ça? Et face à n'importe quelle situation, vous pouvez un jour vous libérer et décider de ce que vous voulez. Souvent, les situations, on ne peut pas les changer. Mais au moins décider de ce que vous voulez vivre intérieurement face à une situation. Pas être l'esclave de ces réactions mécaniques en vous. Et évidemment, de ces pensées qui viennent.